Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez Fodé Sense donc pour parler de cette gamme qui nous vient donc du laboratoire Fodé, un laboratoire français qui est spécialisé donc dans la nutrition et l'olfaction, donc tout ce qui nous vient de l'odorat et qui crée donc des produits de mieux-être, enfin ce qu'ils appellent mieux-être. Voilà, donc ça se rapprochera du bien-être, je pense, au niveau de la création des produits. Ils ont donc depuis 2014 décidé de se mettre sur le marché de la cigarette électronique, voyant qu'il y avait quand même un certain engouement, et puis que c'était leur domaine également. Ils proposent donc des liquides qui sont fabriqués en France, et qui sont à base d'arômes naturels uniquement. Voilà, uniquement des arômes naturels dans ces liquides, et ils ont déjà donc une gamme à la base de 16 saveurs. Et j'ai les 5 dernières saveurs qui viennent de sortir et qui viennent s'ajouter aux 16 qui étaient déjà disponibles. Voilà. Donc on va parler un petit peu déjà du packaging. On est sur une bouteille donc en plastique, simple, verte et transparente. Plutôt sympa, ça change un peu. Maintenant, je vais pas vous mentir, au niveau des liquides qui viennent de laboratoire, en général je suis un peu sceptique au départ parce que je me dis toujours, oh là là, attention, où est-ce qu'on va? Mais, vous verrez au niveau de la revue, rien qu'à l'odeur déjà, on peut pas se tromper, c'est des liquides qui sont vraiment bien faits. Donc, on revient sur la bouteille, voilà, donc une bouteille où il y a tout dessus, Vous allez retrouver toutes les inscriptions nécessaires, donc les pictogrammes, la composition, on a le taux en milligrammes, le nom de la saveur, donc le picto pour les aveugles, bouchon sécurité, petite pipette, voilà, tout est dessus, pas de soucis, et date limite de consommation à l'arrière. Voilà. Et pour ce premier arôme, on va tester le caramel, donc de chez Fodé Sense. Arôme caramel, donc ça paraît être un arôme basique, on va voir un peu ce que ça donne, mais ça paraît assez simple. Donc déjà, on est sur une proportion PG-VG de 80% de PG, 20% de VG, donc c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans les liquides entrée de gamme en général. On est donc sur un taux de nicotine de 6 mg, sur une bouteille donc classique, avec un liquide qui est plutôt transparent, à peu près pour tous, donc on aura toujours le même packaging, donc pour tous les liquides de chez Fodé Sense. À l'odeur. Alors déjà, première chose, je sens une très grosse note de beurre. Alors, clairement, je ressens du beurre. Et du sucre. Donc ce caramel, ce côté sucré caramélisé, donc qui revient juste après. Ça a l'air très très gourmand. On va goûter ça tout de suite. C'est parti. Belle vapeur, déjà, pour un 80-20. Franchement, c'est bien. Un hit tout à fait correct. Pour du 6 mg, on est dans les normes. On est bien. C'est un gourmand, pas la peine d'avoir un qui tabasse. On est plutôt pas mal. Au niveau du goût, c'est une réussite. Déjà, je préfère le dire tout de suite. On n'est pas sur un arôme caramel simple. Un goût de caramel, on va dire, arrangé, un goût de caramel aseptisé. Non, on sent bien vraiment que c'est des arômes naturels. J'ai 3 arômes en un qui viennent former ce caramel. Tout d'abord, je vais avoir ce goût donc de caramel sucré avec une note de lait et tout de suite derrière une grosse note de beurre agréable. Ce qui nous fait vraiment un tout, ça se mélange bien et ça nous donne vraiment un caramel au beurre. Avec donc une bonne onctuosité qu'apporte le lait. Je reprends un petit peu. Ça se va très très bien, c'est pas écœurant. C'est très gourmand, mais c'est pas écœurant. C'est un liquide qui va, à mon avis, se vaper tout au long de la journée sans problème. Et c'est en général le défaut de ces liquides caramel, c'est toujours très écœurant, très lourd. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est tout en finesse et c'est vraiment agréable. C'est réussi, il n'y a rien à dire. Un bon caramel au beurre et au lait. Si vous êtes fan de ces arômes-là, que vous aimez les petits bonbons Werther's Original
ou les bons caramels au beurre, n'hésitez pas, hein, foncez, ça vous plaira à coup sûr. Deuxième arôme, on passe à l'arôme noisette. Donc un arôme qu'on retrouve très souvent au niveau donc, des liquides, hein, noisette, on la retrouve souvent avec les tabacs d'ailleurs, assez peu toute seule. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner en espérant que ce soit pas trop fade. On va sentir ça déjà. Effectivement, je ressens une odeur de noisette. Hein. Et une autre odeur que j'arrive pas trop à déterminer, mais qui me dit quelque chose. Donc test tout de suite donc, sur le dripper. Belle vapeur toujours. Hein. Donc on est toujours sur un 80-20, de toute façon toute la gamme est en 80-20. Hit un peu plus léger que pour le caramel, mais très très bien, rien à dire. 6 mg, c'est très très bien. Au niveau du goût, on va avoir la noisette, le fruit à coque, la noisette pure, comme si on avait croqué dedans. Vraiment, je ressens pas une noisette chimique, je ressens vraiment une noisette naturelle, comme si je croquais dans une noisette, mais il y a un autre arôme que j'ai ressenti tout de suite. Maintenant, je vois ce que c'est. C'est le praliné. Il y a un côté praliné qui arrive tout de suite derrière et qui vient donner une note gourmande. C'est impressionnant. On a ce côté noisette croquant, mais c'est vrai que ça aurait pu être fade tout seul la noisette. Ils ont pensé à se dire tiens, on va se mettre un petit peu de praliné à l'intérieur. Ça va apporter un liquide très gourmand et franchement, c'est réussi. Non, c'est léger, c'est un liquide qui pourra zapper tout au long de la journée, qui est sucré mais qui est vraiment bien dosé. Encore une fois, il n'y a rien à dire, hein, c'est un mono-arôme, mais c'est un mono-arôme un peu trompeur. Comme le caramel, parce qu'on se dit, ouais, noisette, bon, on met une noisette quoi. Et en fait, non. En fait, non. En fait, c'est noisette avec du praliné, et c'est encore un liquide vraiment réussi, rien à dire, très très bon liquide. Et on continue maintenant donc avec un fruité, on va passer à la mandarine. Donc la mandarine, à l'odeur, bon clairement, je ressens la mandarine, c'est assez léger, mais je ressens vraiment cette odeur de mandarine, c'est assez particulier. Donc tout ce qui est arôme de mandarine, on le ressent assez facilement. Maintenant, je trouve que c'est un arôme qui est assez difficile à répercuter, que ce soit en huile essentielle, que ce soit en arôme alimentaire ou encore même en liquide. C'est rare, j'en ai pas encore goûté. On va voir un peu ce que ça donne. C'est parti pour la mandarine, toujours en 6 mg. Donc on a un bon hit, déjà, une belle vapeur. Hit plutôt léger, hein, parfait pour un fruité. Au niveau du goût, on va être sur quelque chose de très subtil. Un liquide assez peu sucré, avec un côté un peu frais et côté agrumes assez présent. Hein. Ce côté mandarine agrumes assez présent. On a un goût du zeste, mais ce qui reste le plus en bouche, c'est donc ce côté chair de la mandarine. On a vraiment un liquide qui est plus dans la saveur que dans le peps. Moi j'attendais quelque chose de peut-être avec un peu plus de peps. Et on est plus dans la saveur mandarine. Bon, c'est plutôt bon. Hein. Si vous aimez la mandarine, vous vous y retrouverez probablement. Même si d'après moi, ça manque encore un peu de peps, de quelque chose qui viendrait mettre un coup de boost. Mais sinon, on est sur un liquide équilibré, sucré mais pas trop, au bon goût de chair de mandarine, sur un arôme naturel, clairement, hein, on le sent de toute façon au goût, on n'est pas sur quelque chose de chimique, donc c'est plutôt agréable. La mandarine est plutôt réussie, c'est pas celui que je préfère, mais ça se va bien. Autre fruité, on va passer maintenant
à la poire William. Donc la poire William, un grand classique donc des fruités de la vape. Hein. On retrouve souvent de la poire. Bon, au niveau arôme naturel, j'en ai testé qu'un, qui était, je n'aurais pas la marque, qui propose donc un français qui propose des arômes naturels. C'est pas trop mal, mais c'était pas non plus exceptionnel. On va donc tester celui-là et tout de suite on va le sentir déjà. Alors déjà, clairement, ce que je ressens, c'est de la poire. Et je ressens vraiment ce côté juteux et fruité de la poire, ce côté sucré. Ça sent très très bon. Comme si j'avais déjà croqué dedans avant même d'y avoir goûté. C'est parti, la poire William, donc en dripper. Vapeur, bon bah toujours pareil, hein, ça n'a pas trop changé, on a une vapeur plutôt présente. Hein. Assez surprenant, j'ai un hit qui est un peu plus costaud que sur les autres. Alors c'est du 6 mais là ça envoie. Alors je sais pas si c'est une erreur au niveau du flaconnage ou si c'est juste au niveau du liquide qui est un peu plus fort que les autres. Bref. Au niveau du goût, on est vraiment sur une poire exquise. Un bon goût de poire. Mais toujours ce côté, on a vraiment l'impression que ces liquides sont sucrés, mais ils sont vraiment bien dosés. On a vraiment l'impression que c'est sucré, mais juste ce qu'il faut. Ni trop peu, ni trop. Donc c'est vraiment agréable. On a une poire juteuse. On sent comme si on croquait dans une poire William bien juteuse, sucrée, mais comme on le sait, la poire, elle est sucrée, la poire William, mais pas forcément extrêmement sucrée. C'est un fruit qui va avoir beaucoup de saveur. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce liquide. Beaucoup de saveur, du sucre bien dosé. Voilà, bref. Vraiment, c'est un très bel arôme. Très très bon liquide. Poire William. Juste le hit, j'ai un petit doute. Ou alors peut-être que ça vient juste parce qu'il est placé au mauvais moment. Mais en tout cas, très très bon liquide. Et donc, pour le dernier liquide, on va tester la saveur Earl Grey. Donc, ce sera du thé. Voilà, quelque chose d'assez innovant. Hein. J'ai pas encore pu tester donc de thé simple, nature. Le Earl Grey, c'est un thé, donc c'est le plus consommé au monde, hein, qui vient d'Angleterre. Donc c'est un mélange de thé et avec de thé noir avec de la bergamote. Donc, et on va pouvoir donc goûter ça tout de suite. Tout d'abord, on va le sentir, voir un peu ce que ça propose. Alors clairement, je sens le thé. Et puis je sens effectivement ce côté un peu agrume qu'on retrouve donc dans le Earl Grey. C'est parti, donc le liquide Earl Grey. Vapeur correcte, hein. Un hit qui est léger, enfin normal, hein. On n'est pas sur quelque chose d'agressif. Et encore une fois, au niveau du goût, on est vraiment pas du tout dans l'approximatif. Hein. On est vraiment dans le liquide bien réalisé. Je bois rarement de thé, mais quand j'en bois, c'est effectivement du Earl Grey et je m'y retrouve vraiment dans ce liquide. J'ai vraiment l'impression d'avoir donc une coupe de Earl Grey, mais froid, à côté de moi. C'est vraiment agréable, c'est fait finement, c'est pas agressif, c'est pas quelque chose qui va venir tout de suite nous éclater les papilles. C'est agréable, c'est fin, on a d'abord le côté du thé qui arrive, et puis ce côté agrume un peu, comme nous le dit la description, petit citron de Sicile, donc pour l'essence de bergamote. Et on est vraiment sur ce côté-là, agréable. C'est un liquide qui accompagnera très très bien vos matinées à mon avis. Et à l'heure du petit déjeuner, si vous êtes un consommateur de thé, ou même à l'heure du goûter, n'hésitez pas, franchement c'est un liquide très 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 bon. Non, franchement c'est une réussite, il n'y a rien à dire. Très très bon liquide, le Earl Grey, donc de chez Fodé Sense. On va maintenant parler donc des prix et puis une petite conclusion. Et donc, pour conclure donc cette revue sur les liquides Fodé Sense,
Que dire, mis à part que ce sont des liquides qui sont très très bien réalisés. On est clairement sur des entrées de gamme, hein. Donc au niveau des flacons, au niveau même du tarif, je vais vous le donner, mais on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Par contre, au niveau des saveurs, on est sur ce qui se fait de mieux en entrée de gamme. Et pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en arôme naturel de ce que j'ai pu goûter au niveau français. Si vous allez par hasard à l'Innovaping Day, sachez qu'ils y seront. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur stand pour goûter leur liquide. Parce que franchement, vous risquez d'être surpris. C'est vraiment une réussite. Ils ont plein d'autres arômes, hein. Je regarde là, banane, fraise, framboise, fruits des bois, menthe, agrumes, tabac, café, crème, tabac, enfin ils ont plein de choses différentes. Ils ont vraiment du choix. Donc les liquides sont à 6,90 € les 10 ml. On est un petit peu au-dessus de ce qui se fait au niveau entrée de gamme. On tourne habituellement autour de 5,90 €. Mais la plupart des liquides donc sont pas faits avec des arômes naturels, mais plutôt des arômes plutôt chimiques. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça explique, on paye le prix de la réussite, on paye le prix d'un arôme naturel bien réussi, bien travaillé. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut vaper, mais là en tout cas, ça vaut le coup. C'est vraiment pour ceux qui veulent des mono-arômes qui sont vraiment agréables et qui sont travaillés, n'hésitez pas. Ce sont vraiment de très bons liquides. Donc ils sont disponibles en 0, en 6, en 12 et en 18 mg de nicotine. Voilà, donc pour moi, je dirais que quand je les ai reçus, pour moi c'était encore des liquides entrée de gamme, simple, mono-arôme, classique, qui viennent d'un laboratoire. Et en fait pas du tout, ce sont de très bons liquides, très bien réalisés, du bon boulot. Donc comme quoi les laboratoires, avec l'expérience qu'ils ont, ils sont capables de faire des choses vraiment très bonnes. Et ils peuvent mettre la barre très haute comme avec ces liquides Fodé Sense. Voilà, donc pour finir, je vous dirai bonne journée ou je vous souhaite une bonne soirée et surtout bonne vape. Ciao!